Bonjour, nous sommes chez Amazon avec Marie-Pierre Sangard. Bonjour Marie-Pierre. Bonjour. Directrice des contenus chez Amazon. Alors on va faire un petit retour rapide sur les Kindle qui sont actuellement disponibles en France, en Europe. Elles ont été présentées l'année dernière aux US par Jeff Bezos. Le concept rapide de la Kindle, c'est je ne marge pas sur le produit, donc j'ai un produit qui est très attractif niveau prix. Par contre, j'espère faire de l'argent avec de la vente de contenu, donc une mise en avant des contenus pour exister finalement, pour gagner de l'argent. Marie-Pierre, présentement, j'achète la Kindle. Qu'est-ce que j'ai justement comme contenu disponible, que ce soit application, film, vidéo? Alors juste un petit point, il faut bien distinguer la Kindle liseuse et la Kindle Fire HD, qui sont effectivement des tablettes. Donc sur ces tablettes, comme pour toutes les tablettes, l'objectif pour nous, c'est de présenter tous les divertissements possibles. Ça part donc de la lecture, la musique, les applications, les jeux vidéo, vos documents personnels et bien entendu la fonction aussi très importante sur une tablette qui est le browsing sur le net pour pouvoir faire ses achats, aller surfer sur Internet. Vous avez aussi vos mails, vos contacts, etc. Ce qui fait la force d'Amazon, c'est qu'effectivement, nous proposons et nous développons tous les jours des nouveaux contenus de qualité, que ce soit des livres, donc que ce soit de la musique. On a aujourd'hui plus de 20 millions de musiques, de titres. En livre, on a plus d'1 million de titres disponibles dans toutes les langues, plus de 80 000 titres disponibles en langue française. Et ce sont des chiffres qui évoluent tous les jours. On a lancé, par exemple, la partie livres en français l'année dernière, avec 35 000 titres en français. On en a 80 000 aujourd'hui. Des applications aussi, plus de 50 000 applications téléchargeables, et ce chiffre augmente tous les jours. De nombreux jeux vidéo. Je vous coupe, donc les applications, 50 000 applications, donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ce sont des applications qui ne sont pas régionalisées, c'est-à-dire qu'il y a un peu de tout, il y a des applications anglophones, francophones, c'est pour tout le monde. Justement, sur cette App Shop, puisqu'il s'appelle App Shop en France, donc c'est des applications qui sont essentiellement issues du monde Android, hein, c'est ça, mais il y a une politique chez Amazon d'éditorialisation, en tout cas de choix des applications que vous proposerez sur votre store. Alors, concernant les applications, nous demandons donc aux développeurs qui ont déjà développé sur d'autres plateformes et notamment sur Android de travailler plus particulièrement sur les évolutions qu'on souhaite proposer aux clients, puisque nous souhaitons effectivement la meilleure expérience possible sur les tablettes. Donc, ça veut dire que les applications qui sont développées sur une base Android doivent être aussi travaillées pour pouvoir être lues de la meilleure façon possible, bénéficier par exemple de la qualité de l'écran, etc. Il y a une logique assez sympa, je trouve, en tout cas on en a parlé tout à l'heure, sur ce store, qui n'est pas excessivement étoffé. C'est sûr que quand on compare par rapport à un App Store où il y a 700 000 applications, ou un Google Play, un Play Store où il y en a également 700 000, voilà, le contenu n'est pas pléthorique. Pour autant, moi je trouve qu'il y a quelque chose d'assez intéressant, c'est le côté recommandation. C'est-à-dire qu'on a effectivement beaucoup d'applications maintenant et on a du mal à choisir des applications zombies qui n'ont jamais été téléchargées, des applications qui n'existent pas, qu'on n'arrive pas à voir. Et là, vous m'expliquez qu'il y avait une logique justement de recommandation. Brièvement, à quoi ça consiste? Alors, la recommandation, c'est un principe très amazonien, si je puis m'exprimer ainsi, où en fonction de vos achats passés, on va vous recommander des choses qui s'en approchent ou que des clients qui ont acheté le même type de choses achètent par la suite ou consultent par la suite. Alors ça fonctionne sur les applications, vous le disiez, sur les livres, sur à peu près tous les contenus. On a évoqué la partie musicale, donc qui est accessible directement depuis la tablette, depuis les tablettes, que ce soit la Kindle Fire. Donc on rappelle les prix qui est à 159 €, disponible uniquement en 8 Go, et la Fire HD qui est à 199 € en 16 et elle est également en 32. Juste un mot peut-être sur, on reste sur les contenus, sur la vidéo. On a parlé de musique, la vidéo, là actuellement j'achète ma Fire, qu'est-ce que j'ai comme accès à la vidéo? Alors, comme accès à la vidéo, vous avez un certain nombre d'applications. Hein. Vous avez NRJ12, etc. etc. C'est l'application tierce. L'application tierce. Vous avez aussi des applications qui vous permettent de lire vos propres vidéos, hein, que vous allez télécharger sur le cloud, puisque je pense qu'on reviendra aussi sur le sujet du cloud, avec des applications comme VLC par exemple. Et puis nous travaillons, comme Amazon travaille aux États-Unis, en Angleterre et en Allemagne, on a racheté une société qui s'appelle LoveFilm, qui effectivement propose un certain nombre de vidéos en VOD, qui ne sont pas encore accessibles en France, c'est clair, mais qui le seront dans les prochains mois. Donc voilà, là pour les vidéos, juste on rappelle, sur la Kindle Fire HD, on la branche en USB, on peut glisser ses vidéos directement sur sa tablette, donc ces vidéos perso, ça voilà, c'est possible, mais il y aura une offre VOD, vidéo en tout cas proposée pour la France. Streaming, hein.
En streaming, bien sûr. Juste, on parlait du Cloud Player. Ça, je trouve ça assez intéressant. Pareil, brièvement, on explique comment ça marche. Alors, 2 points. Ce qu'il faut savoir, c'est que le Cloud Player ou le Cloud Drive pour la musique permettent de stocker au-delà de ce que stocke la machine, vos achats sur Amazon et puis des extensions de stockage en fonction de vos besoins. Premier point. La deuxième chose, c'est que ce cloud vous permet de synchroniser. Vous commencez un livre sur sur une tablette, vous voulez le finir sur votre ordinateur ou sur une autre ou sur une liseuse, le livre s'ouvrira à la bonne page. La même chose pour les jeux vidéo, vous commencez un jeu, vous pouvez le finir sans avoir à tout recommencer. Le troisième point, c'est que ce cloud nous permet effectivement une interopérabilité au niveau des différentes tablettes qui existent sur le marché, c'est-à-dire qu'en achetant sur Kindle ou sur Amazon, vous n'êtes pas obligé de lire sur Kindle ou sur Amazon, vous pouvez lire sur des tablettes différentes, sur tous les smartphones, via des applications gratuites qu'il suffit de télécharger. Alors voilà, ça c'est important, c'est d'autant plus important qu'on le rappelle sur les Kindle Fire ou Fire HD, une fois que vous avez choisi votre stockage, 8, 16, 32, on bouge plus. Il n'y a pas possibilité d'étendre ce stockage au niveau matériel, donc il y a ce cloud qui règle le problème, et en plus qui synchronise. Bon, c'est une solution qui existe aussi chez les autres, mais tant mieux, elle est là chez Amazon. On parle... Voilà, pour terminer sur cet aspect contenu, après on parlera peut-être des livres brièvement. Aux US, outre-Atlantique, on a une licence globale, on a un début de licence globale, 79 € par an. J'ai accès en illimité à un bas de catalogue, films, séries, musique, comics. Ça, c'est quelque chose de très intéressant pour les Américains. 79 $, c'est quand même pas énorme par an. Et puis, ça a été une vraie valeur ajoutée. Je pense que ça a poussé l'adoption de cette Kindle Fire première du nom. En France, c'est un peu plus compliqué, il y a des majors à réunir, etc. On en est où? Est-ce qu'au moins on travaille dessus, sur un début de licence globale, je ne sais pas, sur de la musique, sur de la vidéo, on en est où? Bien entendu, tout ça, ce sont des processus qui sont en cours de travail. On a lancé en France cette année, Kindle Fire HD. On est, comme on dit chez nous, on est toujours en day one, donc toute nouvelle journée nous apporte son lot de nouveautés. Et c'est un travail effectivement continu, puisque notre objectif, c'est vraiment d'avoir le meilleur service avec les meilleurs contenus. Bon, c'est bien, on parle des livres, bonne transition. Donc, pour le moment, l'Amazon Premium, c'est que du bouquin. En tout cas, en termes de contenu, il y a toute la valeur ajoutée de livraison, une journée, etc., service. Mais voilà, en termes de contenu, c'est surtout les livres. Justement, sur les livres, on parle des Kindle Fire, mais il y a aussi le Paperwhite, il y a aussi d'autres liseuses, d'autres machines pour lire réellement. Nous, on a un retour assez régulier. C'est que dans le process d'édition de livres, on a des éditeurs autonomes. C'est-à-dire moi, j'ai envie de poster un livre sur l'Amazon, c'est tout à fait possible. Pour autant, sur ces livres-là, on a parfois du contenu pompé à gauche à droite, on a du Wikipédia qui se retrouve dans un livre, souvent sur des produits qui coûtent 2 €, qui ne coûtent pas très très cher. Est-ce que vous avez déjà conscience de ce problème-là? Est-ce que vous avez un moyen de réagir face à ce problème qui est un vrai souci pour l'utilisateur final? Oui, alors déjà, il faut juste réexpliquer ce que c'est que l'autopublication. Le principe, c'est que Amazon met à disposition des auteurs ou des éditeurs indépendants qui ont envie de passer sur un process rapide la possibilité de publier leur contenu directement sur Amazon et d'avoir accès effectivement à nos plateformes de distribution. Ce travail, donc on met à distribution une plateforme, nous ne sommes pas éditeurs. Donc les titres sont publiés par les auteurs. Nous avons bien entendu un petit logiciel qui vérifie qu'il n'y a pas de propos pédophiles, etc. Ça, c'est normal. Pour le reste, nous ne travaillons pas les textes. Comme un hébergeur comme YouTube, c'est la même réponse que fait YouTube ou Dailymotion. Et donc, effectivement, là, on compte sur ce qui fait la force d'Amazon, à savoir nos clients, qui vont poster à ce moment-là des commentaires. Et sur la base de ces commentaires, les équipes en charge de cette plateforme d'auto-édition qui s'appelle Kindle Direct Publishing vont contacter les auteurs et voir ce qu'il est nécessaire de faire, soit de leur faire retirer l'ouvrage, soit de le faire retravailler. Dernière question, Marie-Pierre, au niveau des contenus, donc livres, magazines, on en est où actuellement sur le store? Alors sur le store, plus de 1 million de titres disponibles dans toutes les langues, 80 000 en français contre 35 000 il y a un an, quasiment tous les titres de la rentrée littéraire par exemple. Plus tous les titres KDP, bien entendu, et en partie magazine. Donc on a, notamment sur la Fire HD, un certain nombre d'applications comme l'Express, le Nouvel Observateur, Paris Match, les quotidiens aussi sur la liseuse. Qui sont mis à jour, c'est des applications qui sont régulièrement mises à jour? Bien sûr, oui, tout à fait. Voilà. Bon. Merci Marie-Pierre. Merci beaucoup, et puis bonne lecture et bonne découverte de la Fire HD. Merci. En vidéo également sur Dailymotion YouTube et en podcast iTunes. Retrouvez-nous sur Facebook /CNET France et sur Twitter @CNET France.